J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc c'est le weekly vlog, tu auras compris. Je vous commence le blablatage que là, puisque avant je vous aurais mis la balade du dimanche pour commencer avec les jolis paysages que vous kiffez. Et du coup on se retrouve pour enchaîner le weekly vlog de cette semaine. On est mardi, ce matin c'était petit tour à Action, c'était pas prévu. Donc du coup je suis allée faire un tour à Action avec mon chéri. Et on est allé à Zara, j'ai filmé quelques petits sacs à main, etc. pour mettre un petit peu sur TikTok parce que niveau maroquinerie, ils ont des trucs qui sont vraiment pas mal. On a fait un petit tour à New Yorker, enfin on a fait quelques petits magasins. Et du coup, dimanche, je devais faire mon soin des cheveux, etc. Mais tu verras que je n'ai pas eu le temps. Donc du coup, j'attaque là. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir et faire en sorte que YouTube remonte mes vidéos. Ça serait très sympathique. Donc bref. Je vais faire mon soin mon bain d'huile pour les cheveux. Il y a des filles qui m'ont demandé plein de fois: Céline, s'il te plaît, tu peux nous dire ce que tu fais sur tes cheveux, etc. Donc du coup, là, j'ai tout sorti pour faire mon bain d'huile. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Bon, vous verrez cette vidéo que dimanche, mais ça vous servira toujours.
Donc moi je fais ça, alors faites pas attention, c'est pas sale, c'est juste que je fais mes colorations là-dedans, donc du coup il y a des marques. Donc moi j'ai un contenant comme ça, maintenant vous pouvez très bien mélanger dans un verre ou dans un bol. Mais moi j'ai un contenant comme ça, c'est hyper pratique parce que je mélange même mes couleurs à l'intérieur. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec. Moi je l'avais acheté sur AliExpress, non sur Temu ou sur Shein, je sais plus, mais vous les retrouvez un petit peu partout. Alors allez pas les acheter sur Amazon et tout parce que c'est cher, mais franchement vous les retrouvez sur Temu, Shein et tout ça, ça coûte 1 euro et des poussières et encore même pas je crois. Donc il est gradué, ça me sert pour quand je fais les couleurs. Mais voilà, vous mettez votre produit dedans et vous avez l'embout. Donc là, avec le bain d'huile, au moins, j'ai juste à faire ça comme ça sur les racines, à masser. Et ensuite, laisser poser pendant un petit moment. Donc moi, au niveau du bain d'huile, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de le faire. En général, normalement, il faudrait le faire minimum 2 fois par mois. Maintenant, moi, je trouve pas le temps de le faire parce que vous savez que je bosse énormément, etc. Mais là, je me suis dit, bah, tiens, je vais leur filmer vu que je vais le faire. Ça me permettra de vous le filmer du coup. Donc, dans mon contenant, comme ça, vous faites vos mélanges en fonction de votre texture de cheveux, en fonction aussi pour la quantité, c'est en fonction de vos cheveux, parce que moi, je vais faire à peu près cette quantité-là, mais parce qu'après, je vais allonger sur mes longueurs, etc. Si vous avez les cheveux courts, vous en mettez moins. Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs l'autre jour il y a une dame qui m'a interpellée à Action et qui m'a dit, dites-moi vous vous y connaissez en huile pour les cheveux, parce que l'autre fois ma fille elle m'a dit oui il faut que tu achètes de l'huile de ricin à Action, elle est trop bien, elle est notée sur 100 sur 100, etc. Et elle m'a dit, je me suis retrouvée avec un balai à la place des cheveux. Je lui ai dit, mais c'est normal madame, il faut jamais mettre une seule huile seule, que ce soit l'huile d'amande, que ce soit l'huile de ricin, l'huile de coco, tout ce que vous voulez. Si vous mettez une seule huile une seule huile seule, en fait, ça va venir rendre le cheveu hyper rêche. C'est pour ça que c'est important de mélanger plusieurs huiles ensemble, minimum 2. Parce que si vous en mettez qu'une, ça va avoir l'effet inverse. Donc, très important de mélanger minimum 2 huiles ensemble. Maintenant, vous pouvez très bien prendre par exemple à Action l'huile de ricin et l'huile d'amande. Vous faites votre petit mélange et c'est très bien. L'huile d'olive aussi, c'est très bien pour les cheveux. Vous pouvez faire 70% huile d'olive et le reste d'huile de ricin, vous faites vraiment comme vous voulez parce que toutes les huiles sont bonnes pour les cheveux, mis à part l'huile de ta friteuse, Ginette, tu te calmes. Mais voilà, donc moi aujourd'hui, je vais le faire avec vous. Comme ça, vous voyez que je ne vous dis pas de bêtises et que je fais vraiment ce que je vous dis. Donc là, comme je vous ai dit, je vais faire pas mal de quantité parce que ça fait un moment que je n'ai pas hydraté mes cheveux. Et donc, du coup, c'est un carnage. Non, j'ai un petit peu abusé sur la dose que je vous ai montré tout à l'heure, mais je vais en mettre un petit peu moins. Donc là, j'ai mis de l'huile de ricin. Celle-ci, franchement, les filles, elle n'est pas vous ruiner en magasin professionnel et tout. Celle-ci, elle est très bien. De chez Action, elle est notée 100 sur 100, elle est au top. Ensuite, je vais venir mettre de l'huile d'amande. Alors, parfois, je mets de l'huile de coco. Parfois, je vais mettre de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est très bonne pour les cheveux. Mais là, j'avais envie de mettre de l'huile d'amande. Donc, celle-ci, elle vient d'un magasin de coiffure. Mais vous pouvez très bien prendre celle de Action. Elle est notée sur 100. Sur 100 aussi. Donc là, je vais venir en mettre pas mal aussi. Parce que, comme je vous dis, j'ai les cheveux qui sont hyper secs en ce moment. Donc j'ai mis cette quantité-là, le mélange des deux. Et ensuite, moi ce que je fais, je vous en avais déjà parlé plein de fois, très peu de gens connaissent la glycine. La glycine est un composant qui rend les cheveux lisses et doux, mais quand il est dosé correctement. La glycine, c'est ce que vous avez dans les soins, etc. Vous pouvez, si vous avez envie de lire les pots de soins, etc., vous verrez qu'il y a de la glycine dans les bons soins, dans les trucs pourris, peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais dans les soins, il y a toujours un minimum de glycine parce que c'est ça qui va venir faire en sorte que ça va lisser le cheveu. Alors, tu n'auras pas un lissage brésilien, tu te calmes, mais ça lisse un petit peu le cheveu, ça l'aide aussi à la pousse, ça aide à plein de choses, mais ça aide surtout à le lisser et à le rendre, on va dire, plus léger. Donc là, moi, celle-ci, elle vient de Parapharmacie, c'est le laboratoire Cooper. Ça coûte même pas 5 €, donc allez pas vous ruiner à acheter je ne sais quoi. Mais vous pouvez retrouver ça sous le même format comme ça dans les magasins de coiffure. Et c'est pareil, il me semble que c'est dans les 4-5 € maximum. Ça par contre, il ne faut pas en abuser puisque s'il y en a trop, ça va avoir l'effet inverse. En fait, si vous avez trop de glycine,
votre cheveu, au lieu de s'adoucir et s'alléger, il va devenir hyper lourd et les écailles vont rester ouvertes. Donc c'est pas bon d'en mettre beaucoup trop. Vous en mettez à peu près 5% par rapport à la quantité que vous avez là. Donc moi je fais à l'œil parce que franchement j'ai l'habitude. Mais je vous dirais par exemple l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, pas plus. Parce que sinon si c'est surdosé, comme je vous ai dit, ça a l'effet inverse. Donc là, voilà, j'ai mon petit mélange d'huile à l'intérieur. Je vais venir rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de Ylang Ylang. Alors celle-ci, vous l'avez à Action, c'est celle qui est à 1,29 € ou quelque chose comme ça. Le Ylang Ylang a plusieurs vertus pour le cuir chevelu. Donc là, j'en ai mis quand même pas mal, hein. J'ai mis l'équivalent d'une vingtaine de gouttes parce que ça a coulé au lieu de me faire des gouttes. Mais en fait, le Ylang Ylang a des effets, comme je vous disais, multiples sur les cheveux. Il assainit le cuir chevelu, il adoucit le cuir chevelu s'il est irrité, etc. Et ça a un effet aussi, ça aide un petit peu à la pousse. C'est pas magique, mais ça aide un petit peu à la pousse parce que ça va venir, comment dire, rebooster un petit peu tout ça. Et ça aide aussi un petit peu à la brillance, à renourrir le cheveu. Ça a quand même pas mal de vertus. Je vous invite à aller regarder sur Google tout simplement si vous avez envie de savoir. Et ensuite, je me mets quelques petites gouttes d'huile essentielle de lavande parce que j'ai mis à peu près l'équivalent d'une quinzaine de gouttes. Parce que la lavande a aussi des vertus sur le cuir chevelu. Par contre, attention, ne mettez pas de lavande sur vos cheveux. Ça sent trop bon le mélange. Ne mettez pas de lavande si vous avez un cuir chevelu qui est sec. Parce qu'en fait, la lavande, c'est plus pour les cheveux gras. Alors, ça assainit le cuir chevelu aussi, ça évite les pellicules, ça assainit, etc. C'est aussi un anti-poux. Quand vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ont tendance à choper des poux à l'école, n'allez pas vous ruiner dans les trucs toxiques en magasin, en pharmacie et tout. Vous prenez quelques gouttes d'huile essentielle, vous en mettez sur le bout des doigts, vous leur massez vous savez, un petit peu le cuir chevelu, vous leur laissez comme ça. Il ne faut pas rincer puisque justement c'est la lavande qui va venir repousser les poux parce que c'est tellement fort que les poux ont horreur de cette odeur. Et vous n'hésitez pas aussi à leur en mettre un petit peu là derrière les oreilles parce que ça évite que que les poux viennent s'y déposer. La petite astuce de Ginette. Et comme je vous disais, moi j'en mets parce que j'ai les cheveux gras, donc ça va venir aider à réduire un petit peu l'excès de sébum, etc. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller faire ça et puis je vous reprendrai peut-être après. Bon, pour le coup, je me suis dit, allez, soyons fous, je vais leur filmer un petit peu l'application. Pour celles qui ne savent pas comment faire, alors je filmerai pas complètement, faites pas attention à mes cheveux parce que j'ai mis de l'aloe vera, etc. Donc ils sont tout pégants. Pégants, ça veut dire collant. Donc du coup voilà, je vais le faire un peu avec vous, comme ça vous voyez un petit peu. Alors déjà vous faites des raies mais vraiment approximatives. Vous prenez l'huile comme ça, j'espère que je ne vais pas faire carnage parce que je suis en face de la caméra. Donc voilà, vous faites des petites raies comme ça, vous appliquez l'huile tout simplement sur vos racines et vous massez un petit peu. Alors là je le fais brièvement pour pas que ça vous embête longtemps. Mais c'est important de masser la racine parce que ça va activer en fait ça va activer les cellules pour que l'huile s'imprègne et que voilà tout ce qui est pousse des cheveux, etc. Mais en fait ça s'active surtout quand le cuir chevelu est massé. Donc voilà, vous en mettez un petit peu partout sur les racines. Bon, moi je mets grosso modo parce que franchement je vais masser un petit peu partout après. Vous faites pareil des deux côtés et pour l'arrière, tu fais au pif. Donc après, une fois que j'ai fini d'appliquer, par contre, sur la totalité du cuir chevelu, je viens masser comme ça du bout des doigts pendant un petit moment pour, comme je vous ai dit, activer, tu vas y arriver, activer la circulation parce que, comme je vous ai dit, c'est ça qui fait que ça aide à la pousse, à rentrer l'huile dans le cuir chevelu, etc. Donc là, comme je vous ai dit, je le fais grossièrement parce que c'est face à la caméra. Donc je vais terminer l'application de tout ça et ensuite j'en mettrai surtout sur les pointes, donc vraiment sur ça parce que c'est pas mal sec. Et puis je vous montrerai peut-être tout à l'heure le résultat. Alors même si on est d'accord que c'est horrible et que tu ne ressembles à rien, mes gros conseils aussi les filles, c'est très important. Là j'ai posé toute mon huile, vous verrez que c'est bien gras, j'en ai mis quand même la dose parce que comme je vous dis, ça fait au moins 3 mois je crois que j'ai pas fait de bain d'huile. Oui, derrière il y a Bob qui nous regarde. Ça, c'est très important les filles. Ok, tu ne ressembles à rien, on dirait que tu vas à la pêche quand tu mets ça, mais c'est très important. Soit vous mettez du cellophane, vous vous entourez les cheveux de cellophane ou de papier alu, mais le mieux c'est d'avoir un petit truc comme ça. Moi ça vient de chez Action, encore une fois, mais une petite charlotte comme ça.
parce que c'est ça qui va activer la chaleur. Bonjour, je m'appelle Maïté. Aujourd'hui, on va faire une recette de cuisine. Je sais pas faire son accent. Oui, je suis l'une des rares youtubeuses qui a le culot de se mettre comme ça en vidéo. Parce que c'est ça qui va faire qu'en fait, le cuir chevelu dégage de la chaleur. Et c'est cette chaleur-là qui va venir mieux activer votre huile ou votre soin. C'est pareil, moi, quand je fais des gros soins... parfois, quand je me lave les cheveux et que j'ai du temps, je mets mon soin sur les cheveux. Je parle bien d'un soin, pas d'un après-shampoing. Je mets mon soin sur... S'il y a des gens qui arrivent là tout de suite sur ma chaîne, ils vont se dire « Non, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais elle a un problème, celle-là. » Oui, oui, j'ai un problème. C'est que j'ai honte de rien et que j'ai peur de rien. Et le ridicule ne tue pas. Parce qu'il y a plus ridicule que moi, hein, franchement. Comme je vous dis... Il faut laisser ça comme ça sous chaleur parce que la chaleur que le crâne dégage, en fait, le fait qu'elle soit enfermée ici, et je vous assure, on s'en rend pas compte parce que tout au long de la journée, notre cuir chevelu dégage de la chaleur, mais on ne le sent pas parce que bah, on est actif et puis ça part dans l'air, etc. Mais quand vous mettez ça sur la tête, vous allez voir quand vous allez l'enlever, vous allez toucher vos cheveux, vous allez sentir la chaleur parce que comme je vous dis, la chaleur active les molécules. Donc en fait, tout ce qui est huile, tout ce qui est soin, etc., ça va mieux agir en fait sous une source de chaleur. C'est pour ça qu'en salon de coiffure, quand on vous fait des gros soins, souvent on vous met sous le, vous savez, le séchoir qui chauffe là, parce que ça active la chaleur et c'est ça qui fait que ça s'imprègne plus dans le cheveu, que ça ouvre les écailles pour que les produits que vous avez mis rentrent dans le cheveu et que du coup le résultat sera meilleur. Donc je te dis à tout à l'heure. Donc je vous reprends après mon bain d'huile que j'ai terminé, etc. Bon là ça donne pas grand chose parce que les cheveux sont encore mouillés. Mais déjà rien que là au toucher je vois qu'ils sont moins secs et tout ça. Je vais les laisser sécher comme ça je pense toute la nuit jusque demain. Et je passerai un coup de brosse dessus demain pour les sécher correctement. Au niveau de la brosse, je vous avais montré celle-ci la dernière fois que j'avais acheté à Action. Franchement, foncez parce qu'elle est vraiment bien. Elle démêle vraiment... là, je les ai démêlés, mais c'était vraiment léger. Alors qu'habituellement, ça m'arrache les cheveux, vous savez, avec les brosses pneumatiques. Mais celle-ci, franchement, elle est vraiment bien. Vu que c'est en bambou et tout ça, elle démêle super bien les cheveux. Et le fait que ça soit bien écarté, ça abîme beaucoup moins les cheveux. Donc celle-là, je vous la conseille. Et ensuite, en soin, donc le shampoing, on s'en fout. Hein, vous prenez vraiment le shampoing que vous voulez parce qu'après, les histoires de sans parabènes, sans machin, sans truc. Quand tu vois le calcaire que tu te tapes dans l'eau, à un moment donné, il faut arrêter de faire des manières pour tout et n'importe quoi. J'ai pris en soin. Donc j'ai rincé mes cheveux parce qu'avec la tonne d'huile que j'avais mis, j'ai fait 2 shampoings. Et ensuite j'ai mis ce soin là que j'ai laissé poser le temps que je fasse ce que j'avais à faire sous la douche, mon épilation, etc. Tu connais. Donc je l'ai laissé poser, on va dire 5 minutes, quelque chose comme ça. Très important aussi, vous rincez à l'eau chaude parce que évidemment pour enlever le gras, il faut de l'eau chaude, enfin tiède mais qui tire bien vers le chaud. Et ensuite, quand vous faites vos soins, pensez bien à rincer. Alors si vous n'aimez pas avoir l'eau froide sur vous, que c'est trop congelé, faites-le la tête en avant dans le lavabo au pire pour pas vous mouiller le corps. Mais il faut vraiment rincer les cheveux à l'eau froide. Parce que si vous rincez à l'eau chaude, les écailles du cheveu vont rester ouvertes. Et c'est là que le cheveu va être plus rêche, qu'il va absorber tout et n'importe quoi, etc. Donc c'est important de vous rincer une fois que vous faites vos soins. Pour terminer, il faut toujours vous rincer les cheveux à l'eau froide puisque c'est mieux pour les cheveux. Ça apporte de la brillance, ça referme les écailles, etc. Bref, donc comme je vous ai dit, là, j'ai pas envie de perdre du temps parce que 1 heure à les sécher, etc. J'ai la flemme. Ça, je sais pas ce qu'elle nous a fait, Ginette. Ça, c'est ce que je vais mettre demain dessus. Là, je vais les laisser sécher, comme je vous ai dit, à l'air libre. Je vais attacher en chignon, mais je laisse à l'air libre. Et demain matin, je passerai ma brosse. Je vais vous montrer de laquelle je me sers. Je vous l'avais déjà montré, il me semble, mais c'était il y a longtemps. Donc, avant de commencer à sécher mes cheveux demain, parce qu'ils seront encore un petit peu humides, mais ils seront, on va dire, à 80% secs. Donc, je mets dans ma main 2 pompes de ce produit-là. Je vous l'avais déjà montré aussi dans certaines de mes vidéos. La marque Rose Bay que je vous avais mis dans ma vitrine Amazon. Donc, s'il y a des filles que ça intéresse, vous avez le lien de ma vitrine Amazon dans toutes les barres de description de mes vidéos. Et franchement, leur gamme, elle est juste magnifique. Franchement, ça, c'est une pépite, que ce soit les shampoings, les soins de chez eux, etc. Leurs produits sont vraiment très, très bien. Et moi, là, j'ai le sérum. Donc, c'est un sérum cristal à la kératine, à la figue de Barbarie. Celui-là, c'est une pépite. Vous avez aussi le bleu qui est très bien, le vert qui est très bien. Ça dépend vraiment en fonction, vous lisez le descriptif de toute façon. Et c'est en fonction de ce que vous recherchez comme résultat. C'est vendu aussi en parapharmacie, mais sur Amazon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous font des packs. Vous avez le pack avec le shampoing, le soin et le sérum. Ça revient moins cher.
Mais vous avez aussi les articles tout seuls. Donc bref, vous les avez dans ma vitrine Amazon si ça peut vous intéresser. Donc là, c'est un sérum comme ça, tout simplement. D'ailleurs, je l'ai bientôt fini, je crois. Vous mettez, moi je mets l'équivalent, ça dépend de la longueur que vous avez. Moi, je mets 2 pompes comme ça dans ma main et je mets une pompe d'acide hyaluronique de chez Aromazone, celui-là que je vous montre souvent. Vous allez vous dire, mais la fille, elle se tartine de partout avec ça. Oui, ça sert pour le visage, ça sert pour boucler les cheveux, ça sert aussi comme soin pour les cheveux. Ça, c'est vraiment le truc qui est top. Et en plus, chez Aromazone, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment du concentré d'acide hyaluronique. Donc c'est pas comme par exemple l'acide hyaluronique qui est exprès pour le visage. Vous pouvez pas le mettre sur les cheveux parce que dedans il va peut-être y avoir des niacinamides, de la vitamine C, des choses qui sont pas faites pour les cheveux. Donc là, ce qui est bien, c'est que d'ailleurs celui-là il commence à bien descendre parce que je m'en sers quand même beaucoup. Et vous avez les recharges. Le flacon est en verre et quand vous allez sur le site ou si vous avez la boutique Aromazone, vous avez des sachets comme ça de recharge, il me semble qu'ils sont à 3,90 €, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, pour le bien de la planète, tu vois, tu peux acheter seulement les recharges. Et là, franchement, c'est donné parce que le grand comme ça, il est à 12,90 €, ça vaut vraiment le coup. Donc pareil, je mets une pompe, donc je mets 2 pompes de ça, une pompe de ça. Parce que l'acide hyaluronique, ça a le même effet que sur le visage, donc ça va venir revitaliser, façon de parler. Ça va venir apporter un effet fortifiant aux cheveux. C'est comme sur le visage, ça nourrit. Sur les cheveux, ça aide un petit peu à briller, à réparer le cheveu, etc. Donc c'est très bon pour les cheveux. Vous pouvez même de temps en temps, pour les filles qui ont les cheveux secs, vous en mettez tous les matins une pompe sur vos cheveux. Vous passez comme ça sur les longueurs et vous vous brossez les cheveux. Franchement, c'est très très bien. Ça protège bien les cheveux et tout ça. Donc je mets ça et ensuite je sèche mes cheveux avec cette brosse-là. Je vous l'avais déjà montré pareil dans mes vidéos. Vous l'avez dans ma vitrine Amazon. C'est une brosse soufflante de la marque Revlon. Et ça, franchement, c'est une pépite. Moi, à l'époque, je l'ai découverte, c'était il y a 1 an à peu près. Une coiffeuse chez qui j'allais, qui l'avait mise sur Instagram. Je vous reprends parce que j'avais plus de place dans mon téléphone, parce que là, je filme avec le téléphone pour simplifier. Donc, comme je vous disais, c'est la brosse de la marque Revlon. C'est une brosse soufflante. Vous avez le côté pour faire l'air froid. Et vous avez le 1 et le 2 niveau chauffe. Par contre, je ne sais plus jusqu'à combien elle monte. Je crois que c'est 220-240 degrés, c'est ça. Et franchement, elle est pas mal du tout. Alors par contre, je préviens, c'est pas une brosse tournante. C'est une brosse soufflante. Vous voyez, vous avez des picots en silicone. Mais vous avez à l'intérieur comme des poils de sanglier, mais qui sont en nylon. Mais vous savez, comme les brosses pour brushing. Et franchement, elle est vraiment bien parce qu'elle est large. Vous avez l'embout ici pour tenir quand vous tournez, etc. Mais franchement, celle-ci, elle est très très bien pour faire un séchage entre le naturel et lissé. Maintenant, ça va pas lisser puisque, à part si vous avez déjà les cheveux lisses de base, vous séchez avec ça, ça va être lisse. Mais c'est pas une brosse lissante, c'est vraiment une brosse de séchage. Et franchement, comme je vous dis, ça fait vraiment un résultat brushing, etc. Elle est vraiment au top. Pour le prix, je sais plus, il me semble qu'elle est entre 30 et 40 €. Donc franchement, le prix, il est vraiment raisonnable si je vous dis pas de bêtises. Et comme je vous ai dit, c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir, elle est dans ma vitrine Amazon. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, ma petite partie pour les cheveux parce que vous me l'avez demandé plein de fois. Donc du coup, je le fais là, mais je referai une vidéo sur le sujet parce que j'ai eu encore la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, une abonnée sur Instagram qui m'a dit « Oui, c'est quand que tu feras des trucs sur les soins des cheveux, etc. » Donc je le ferai. Et puis voilà, je vais terminer là pour aujourd'hui et puis on se retrouvera un autre jour. Hello, aujourd'hui on est jeudi. Oui, on est jeudi, je fais semblant que je suis en forme, mais regardez ma tête, ça veut tout dire. J'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai pas filmé grand chose mercredi parce qu'on est sorti se balader, etc. Je suis allée hier à Action Estocomanie. Je vous ai fait une vidéo, donc vous l'aurez vu pendant la semaine de toute façon. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai filmé plein de nouveautés. J'ai trouvé pas mal de choses alors qu'habituellement le mercredi il n'y a pas grand chose mis à part les promos, mais comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai arrêté de filmer tout le temps les promos parce que par exemple hier en fait il n'y avait pas grand chose, donc voilà, c'est filmé pour filmer, c'est pas la peine. Là je suis avec ma tête du matin parce que c'est la période rouge qui arrive, donc je me suis levée avec une grosse migraine, c'est ça qui m'a réveillée, donc du coup voilà quoi, c'est pas très agréable. Bref, on n'est pas là pour se plaindre, Ginette.
Hier, je suis trop contente parce que regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un super miroir comme ça qui se pose sur pied. Franchement, il est vraiment au top. Il est grand, de la taille qu'il faut. Et bien sûr, je vous dis pas tout de suite. Je dis pas que ça sera fait dans l'immédiat, etc. Mais comme vous avez été nombreuses à me demander des vidéos make-up, etc. Alors, je suis pas très à l'aise avec ça parce que je suis quelqu'un qui me maquille très rapidement. Je traîne pas, j'en mets pas une tonne, etc. Donc je suis pas encore complètement à l'aise avec tout ce qui est make-up, etc. face caméra. Maintenant, ce que je me dis, c'est que me maquiller en filmant comme ça, c'est pas top. Par contre, du coup, comme j'ai trouvé ce super miroir, là, je peux le poser vraiment devant moi sans que vous, vous ayez la vue dessus. Je sais pas si vous... Je veux dire, le truc, il est pas comme ça devant vous. Là, je peux vraiment le poser comme ça devant moi. Et en fait, ben moi, je peux me maquiller. Vous voyez un petit peu ce que je fais. Et ça peut peut-être faire des vidéos sympas par la suite. Parce que franchement, je compte pas le faire tout de suite. En plus, il est lumineux. Franchement, il est au top. Parce qu'il a 3 intensités de lumière. Il est vraiment pas mal du tout. Coucou Celle, comment vas-tu? Donc, on a ça, ça et ça. Et ensuite, je peux carrément brancher le téléphone dessus pour mettre la musique. Donc voilà, bref, il est sympa, la qualité elle est vraiment au top. Je l'ai acheté à Stocomanie à 30 euros, franchement ça valait grave le coup. Dès que je l'ai vu, je me suis dit tiens, pour les vidéos c'est pas mal du tout. Alors oui, ça va rajouter des lumières qui vont refléter dans mes lunettes parce qu'il y en a déjà 2-3 qui m'ont sorti. Hein, mais les reflets dans tes lunettes, des fois c'est un peu chiant, tu pourrais pas les retirer. Eh ben non, désolé d'avoir des problèmes de vue qui font que j'ai pas, déjà de une, j'ai pas envie d'enlever mes lunettes. De deux, j'ai des lunettes et c'est comme ça. Et puis oui, ça reflète comme quand vous regardez la télé. Quand je regarde mon téléphone, ça reflète sur mes lunettes. À un moment donné, on n'est pas là pour regarder mes yeux ou mon regard ou je ne sais quoi. On est là pour regarder une vidéo et je vous parle, vous m'entendez, donc voilà. Je voulais juste vous prendre du coup vite fait parce que vous voyez que je suis en mode nature peinture vu ma tête ce matin. Juste ce que je fais en ce moment le matin, ça fait 3-4 jours que je teste ça, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là du coup j'ai pris mon petit miroir. Vous voyez que j'ai les cernes hyper marquées, hein, c'est pour ça. Mais chez moi c'est de famille. Donc là en ce moment je teste ça. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit Céline, est-ce que tu pourras tester pour nous donner un retour? Donc du coup je vous teste ça, vous savez la nouvelle... le nouveau gel chez Action. Donc ça se présente sous forme de gel comme ça. De chez Action, apparemment c'est appliqué le matin et le soir. Donc du coup je le teste comme ça, je vous donnerai un petit retour dessus. Je vous parle comme ça, mais vous savez que je vous parle à vous. Hein. Donc du coup je me suis dit, allez je vais faire ça à la caméra. Comme ça elles vont voir que je le teste vraiment. Franchement j'aime beaucoup la fluidité du produit. On dirait... comme de l'acide hyaluronique et tout ça, vous savez, c'est hyper fluide et tout. Et donc, du coup, ça s'imprègne tout de suite dans la peau, c'est hyper agréable. Donc, du coup, ça fait quelques jours que je teste ça. Ben, écoutez, franchement, ma peau, elle ne me dit pas stop. Je trouve même qu'elle est très bien. Après, même si vous savez que moi, j'ai pas spécialement de grosses imperfections, etc. Donc voilà. Et ensuite, en ce moment, j'utilise ça. Alors, j'espère les retrouver parce que je les ai trouvés une fois. J'en ai pris 2, mais j'espère les retrouver parce que ça, c'est vraiment une pépite. C'est la nouvelle base, la Blur de chez Max More. Alors, c'est la dupe, soit de la tarte qui est en mousse, mais après, elle se rapproche sur le format, mais tarte, elle est en mousse. Mais par contre, vous avez celle de chez Kiko qui coûte 15 euros. C'est un tube rouge qui ressemble exactement à ça parce que je l'avais acheté et franchement c'est exactement la même chose parce qu'à un moment donné je prenais cette base là de chez Kiko et franchement c'est exactement la même chose et je trouve que c'est en effet crème comme ça, franchement c'est pas mal. Si vous voulez trouver ça les filles, foncez parce que c'est une grosse pépite. J'espère juste qu'ils vont les remettre en rayon. Donc c'est une base floutante qui va venir resserrer un peu les pores. Et franchement, comme je vous dis, je me répète, mais elle est vraiment bien parce que moi j'avais acheté plusieurs fois le tube rouge de chez comment ça s'appelle? De chez Kiko. Et c'est exactement la même chose, que ce soit la texture, ça donne un effet. Bon, après j'avoue que la Kiko, elle donne un effet un tout petit peu plus velours. Mais franchement, celle-ci, elle est très équivalente. La fille, elle vous fait ça, elle est en train de s'égorger. Non mais n'importe quoi. Mais le rendu sur la peau, franchement, j'adore. Ça rend la peau hyper lisse, hyper douce. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Faites pas gaffe au contour de mes yeux. Hein, parce que comme je vous ai dit, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop faire les make-up face caméra et tout. Parce que ça me... C'est pas un complexe de fou que j'ai. Mais comme je vous ai dit, du côté de la famille de mon père, on a tous le contour des yeux comme ça, très marqué. Et c'est vrai que c'est un truc voilà, qui me dérange un petit peu. Bref, là ce matin, j'avais envie de mettre ça au vu des cernes que j'ai, même si je sais que ça ne me les enlèvera pas parce que c'est des cernes de base.
Donc c'est le sérum contour des yeux à la caféine de chez Aromazone. Franchement, il est pas mal du tout celui-là. Il a un effet rafraîchissant, etc. Les produits que je vous montre, j'ai aucun partenariat, aucun truc ou quoi que ce soit. Je vous dis juste ce que moi, je fais. Donc c'est ceci. Et c'est en roll-on comme ça, en métal. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le laisse au frigo pour avoir un effet rafraîchissant. Et franchement, c'est pas mal du tout. Alors, c'est pas magique, hein, ça va pas t'enlever tes cernes, mais comme ça a la caféine, on va dire que ça réveille un petit peu le regard, ça fait recirculer cette zone-là au niveau sanguin. Et ça a un effet un petit peu tonifiant, etc. C'est pas mal, écoutez, il est pas trop cher. Et pour ce que c'est pas mal du tout. Parce que quand on voit le prix du L'Oréal et tout, et que on voit celui-ci, le prix qui est vraiment pas cher, j'en mets la dose parce que je me dis peut-être que par magie, mes cernes vont disparaître. Donc voilà, voilà ce que je vais faire ce matin. Ensuite, je vais me calmer, je vais me refaire couler un café, je vais me poser un petit peu. J'ai un peu de rangement à faire à la maison, etc. En fait, comme je vous ai dit, ça va être ma période rouge du mois, donc du coup, je suis un petit peu éclataxe. Ce matin, c'est un peu compliqué le réveil et tout. Donc je vais, hier on est sorti tout l'après-midi, avant-hier je crois aussi, le lundi aussi, donc ça fait plusieurs jours qu'on fait que sortir. Donc du coup je me suis dit, bah tiens j'ai envie de me poser un petit peu aujourd'hui, même si c'est chiant parce qu'en fait le souci c'est que quand vous voyez la beauté du temps à l'extérieur, il fait genre au moins 20 degrés alors qu'on est le matin. Euh, je me dis oui mais ça donne envie de sortir, etc. Mais du coup je fais que sortir et après j'arrive pas à m'avancer sur les choses à la maison. Donc du coup j'ai pas mal de rangement à faire, même si c'est des bricoles, j'ai une machine à faire, j'ai du rangement à faire, l'aspirateur à passer, le lave-vaisselle à vider, j'ai plein de petites choses à faire. Parce que oui, être créatrice de contenu, c'est pas juste tourner des vidéos et les poster. J'ai une vie comme tout le monde. D'ailleurs la dernière fois vous avez été plusieurs à me dire ah c'est sympa de t'avoir vu dans ton vlog, faire ton ménage, ranger et tout ça, parce qu'au moins ça nous montre que t'es comme nous. Oui oui, je suis comme vous, je suis personne. Ça faut vraiment se le mettre dans la tête que je ne suis personne. Vous savez, même les personnes qui se mettent à se prendre pour je ne sais qui parce qu'elles ont 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Mais personne n'est personne, ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais moi, comme j'ai toujours dit dans ma vie, je suis quelqu'un de très franc et de très réaliste. Je suis très très réaliste. En fait, même des fois, il y a des gens qui me demandent ouais, c'est qui ton acteur ou ton actrice préférée, c'est qui ta star préférée? Je dis mais il n'y a personne qui est une star. En fait, c'est des humains, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils respirent comme nous, ils passent juste à la télé, point, c'est tout. Il faut pas. Moi, je trouve qu'il faut pas donner. Alors oui, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont des vies qui vont avec l'argent qu'ils gagnent au final. Mais moi, je suis quelqu'un de très réaliste. Moi, pour moi, il y a aucun humain qui est au-dessus de l'autre. Et il faut rester simple, humble et pas se prendre pour je ne sais qui. J'ai déjà croisé des personnes à Action ou même à l'extérieur qui me disent ah coucou c'est toi qui es sur YouTube, etc. Les gens n'osent pas me parler et tout. Je dis mais vous pouvez, hein, je suis personne. Tu m'as croisé dans la rue, salut, ça va, je suis quelqu'un de normal. Même si demain, admettons, j'ai 1 million d'abonnés, mais je serai personne. Je serai toujours Céline qui raconte des conneries en vidéo. Je ne changerai pas ma personnalité. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que oui, j'ai une vie comme tout le monde. Et parfois, c'est d'autant plus compliqué justement parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe derrière l'écran. Alors, je ne veux pas rentrer dans des débats, c'est juste pour papoter un peu. Mais les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ça parce que moi, personnellement, ce que je fais, j'aime beaucoup. Mais par contre, parfois, je préférais être à la place de quelqu'un d'autre qui va travailler de 10h à 16h. Parce que tu sais qu'en dehors de ces heures-là, tu rentres chez toi, c'est réglé, t'es tranquille. Mais quand tu travailles de chez toi, les personnes qui sont en télétravail, je pense que vous connaissez ce souci-là, c'est que au même temps de travailler, vous êtes là, vous regardez quelque chose, ah il faut que je plie ça, il faut que je range ça, il faut que j'aille faire tourner une machine, il faut que je plie le linge, il faut que je fasse le lit, il faut que je change les draps. Vous avez toujours quelque chose en fait qui fait que vous vous retrouvez toujours à faire plein d'autres choses à côté. Parfois je vous avoue que c'est ce qui me retarde un petit peu sur mon boulot du coup. Mais voilà, bref, tout ça pour en revenir à nos petits moutons. Aujourd'hui je vais essayer de m'avancer sur pas mal de choses. Je dis bien essayer parce que j'aimerais bien vous tourner le big haul action que j'ai à faire parce que la semaine dernière je vous ai pas fait de haul action vu que j'avais d'autres vidéos. Là cette semaine je me rends compte qu'on est déjà jeudi et que je vous ai pas fait de haul action, sachant que je sais que vous adorez mes haul action sans vouloir me la raconter hein. Mais voilà, je vais vous faire un énorme haul action parce que pour vous dire j'ai 5 sacs en tout je crois.
Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai aussi des réels à tourner pour Instagram. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs, allez vous abonner. C'est Céline Off, pareil qu'ici, parce que ça me soutiendrait aussi sur Instagram. Donc voilà, j'ai plein de petites vidéos, des petits réels à tourner pour Insta. Là, j'ai encore la migraine depuis ce matin, donc je vais me refaire un café. Je vais essayer de me motiver à faire ce que j'ai à faire, sachant que en plus, par-dessus, je dois tourner des collabs qui m'envoient des mails, etc. pour me demander où ça en est, mais j'ai même pas eu le temps de faire ça. J'ai l'aspirateur à vous faire. En plus, celui-là, comme je vous dis, ça a l'air d'être une dinguerie, cet aspirateur robot. Donc, il faut vraiment que je le fasse parce que du coup, j'ai envie de l'essayer aussi. Parce que ça a l'air d'être une pépitasse. J'ai la crème, le blanchiment dentaire. Alors, vous savez que j'accepte pas tout et n'importe quoi hein, comme partenariat. Mais le peu que j'accepte, bah, du coup, ça me prend du temps de tournage, etc. en plus. Donc, voilà, il faut que je trouve le temps de le faire. D'ailleurs, j'ai reçu des nouveaux déos Wild aussi. C'est des nouveautés que j'ai partagées sur Instagram parce que c'est une collection limitée. Donc du coup, je vous les ai partagées sur Instagram pour celles qui me suivent dessus. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, c'est important de me suivre sur Instagram parce que les informations express et importantes comme ça, vous n'aurez pas le temps de les voir sur YouTube. Ça sera vraiment sur Instagram en speed, etc. Donc voilà, et je vais essayer de m'avancer en tout cas un petit peu sur mon boulot. Et la semaine prochaine, je verrai, je voulais vous refaire une vidéo make-up avec du make-up, peut-être action, je verrai parce que j'ai réussi à choper des nouveautés. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer les nouveautés face caméra, pourquoi pas. Je vais essayer de me motiver psychologiquement à le faire parce que j'ai du mal avec ça. Mais je vais essayer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, même si je sais que vous allez toutes me dire oui vas-y Céline, s'il te plaît fais-le. Donc voilà, bref, on verra si on se retrouve plus tard, sinon je vous reprendrai demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vous ai rien refilmé depuis parce que franchement j'ai rien fait de fou. J'ai fait quelques petits achats mais j'ai pas trouvé forcément ce que je voulais, etc. Je sais pas pourquoi je suis là en train de faire ça, la fille elle s'est crue à une soirée disco. Euh, Hier, donc là on est dimanche, j'ai pas filmé je crois hier et avant-hier. Vendredi j'ai rien fait de fou de toute façon. Et samedi, je suis quand même allée. Si vendredi, je suis allée encore à Action, la fille elle passe sa vie à vous parler d'Action. Je suis allée à Action, j'ai trouvé quelques petits trucs. Je vous avais de toute façon filmé parce que vendredi, je devais pas faire de vidéo du coup, de vidéo normale. Faites pas attention à ma tête, hein, c'est la tête du dimanche. Je ne devais pas vous faire de vidéo le vendredi, puisque maintenant j'essaye de me reposer le vendredi et le samedi. Et du coup, je vous refais une vidéo pour le dimanche. Non mais mes cheveux là, c'est n'importe quoi, regardez-moi ça. Et du coup, vendredi, je suis quand même allée à Action le matin, alors que je ne sais pas si vous vous en rappelez, déjà jeudi, je vous ai montré plein de pépites. Et vendredi, j'y suis quand même retournée. Et au final, j'ai trouvé plein de trucs. Donc du coup, c'est pour ça que je vous avais quand même fait une vidéo arrivage. Bref, vous aurez déjà vu tout ça, de toute façon, entre-temps. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? J'ai commencé à noter mes petits projets vidéo, etc. Là, je papote avec vous parce que cette semaine, je suis pas énormément sortie. Je suis sortie quelques fois en fait pour aller juste au magasin, faire mes courses, faire des trucs, etc. et revenir à chaque fois. J'ai rien fait d'extraordinaire, donc c'est pour ça que cette semaine, il y aura moins de balades, etc. que la semaine dernière. Il y a des filles qui se sont un petit peu plaintes gentiment que mon avant-dernier vlog faisait que une demi-heure. Donc j'en suis désolée, mais des fois c'est vrai que voilà, je ne vais pas inventer des choses que j'ai pas faites. J'essaye vraiment de vous filmer des choses qui soient voilà, nécessaires. Comme là, vous aurez vu avant, je vous ai filmé mon bain d'huile pour les cheveux. Quand ça prend du temps mais que c'est intéressant, ok, ou comme là j'ai des choses à vous raconter comme ça en mode on papote, etc. Mais si c'est pour filmer, pour me dire oui, il faut que la vidéo elle fasse 1 heure, alors oui, je suis d'accord parce que vous avez été plusieurs à me dire ah, je préfère quand les weekly vlogs durent à peu près au moins 1 heure parce que c'est vrai qu'un vlog, c'est pas une vidéo, c'est pas comme un haul action ou c'est pas comme une vidéo où je vais vous parler de maquillage, etc. Les gens qui connaissent vraiment le concept du vlog, en général apprécient une petite heure de vlog parce qu'un vlog en fait on le regarde comme si on regardait une série sur Netflix. C'est vraiment un épisode. Donc en fait voilà, c'est genre tu te poses, tu regardes pendant 1 heure le truc et tout. Mais la semaine dernière c'est vrai qu'au final il était assez court, je crois qu'il faisait 36 minutes, 32 minutes. Et je sais que c'était pas méchant, hein, les remarques qui m'ont été faites, hein, c'était vraiment pour donner un avis. Je suis ouverte à la critique, attention, quand elle est constructive, parce que les débiles qui viennent mettre des commentaires avec des soi-disant critiques qui ne servent strictement à rien, qui ne savent même pas écrire 5 mots alignés en orthographe correcte, mais qui viennent me dire
Oui, tu présentes de la daube, action, je sais pas quoi, etc. Enfin bref, pour vous dire, hier j'en ai signalé une à YouTube pour harcèlement parce qu'une psychopathe qui doit aller se faire soigner. Bref. euh, donc du coup voilà, je vais essayer de faire en sorte. Alors vous savez que j'ai des journées très 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 occupées. J'ai des journées à 1000 à l'heure. Donc c'est vrai que des fois j'ai pas non plus le temps de filmer pendant des heures et des heures. C'est un peu compliqué. Sachant que à côté du vlog, des parties que je vous tourne là, je dois aussi tourner mes autres vidéos, faire mes posts Instagram, tourner mes réels Instagram, faire plein de choses et tout. Donc c'est vrai que des fois c'est compliqué. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de Ginette. Sinon, je vous disais, hier samedi, je me suis motivée, je suis allée au centre commercial parce que je voulais aller à Sephora. Je voulais faire une vidéo avec certains produits que j'ai vus, qui font fureur sur les réseaux. Alors c'est pas pour ça que je veux les acheter. J'ai vraiment fait le tri parce que je voudrais vous faire une vidéo avec le thème. C'est une vidéo un peu virale en ce moment et je trouve ça sympa de faire des vidéos comme ça. Ce que TikTok m'a fait acheter. Donc en fait, en gros, soi-disant, tu t'es fait influencer par TikTok pour acheter ces produits-là, mais c'est plutôt dans le sens où il y a énormément de personnes qui parlent de tel ou tel produit. Donc du coup, voilà, des fois, ça donne envie de tester pour avoir son avis personnel aussi. Et du coup, je suis allée à Sephora et je pense que c'était parce qu'il y avait les Sephora Gold juste la veille. Ben, tout ce que je voulais, il n'y avait plus. Sachant que je ne veux pas acheter les gros formats parce que vous savez que moi, niveau cosmétique, niveau maquillage, etc., je commence quand même à en avoir pas mal, même si c'est que le début. Mais je commence à en avoir quand même pas mal et j'ai pas envie d'acheter des choses qui coûtent cher en gros format. Parce que déjà, ben, c'est hors de prix. Et en plus, si c'est acheté pour acheter, et au final, j'ai déjà que 5-6 crèmes, j'ai déjà 10 sérums, ça sert à rien. Donc, je voulais vraiment, vous savez, les formats voyage. Ce qui est cool, c'est que les grandes marques chez Sephora, ça par contre, c'est cool sur ce point-là. Si vous voulez tester un produit ou que vous avez par exemple plein de produits petit budget, mais que vous avez envie de vous faire un petit kiff, par exemple, c'est un exemple que je te donne. T'as par exemple la petite crème clinique en format voyage qui coûte genre 9,90 €. Donc voilà, vous pouvez toujours vous faire un petit plaisir de temps en temps. Et ce que je voulais faire justement, c'est acheter des petits formats voyage. Non parce que je ne fais la crevarde, c'est pas le cas. C'est juste que comme je vous ai dit, moi j'ai déjà énormément de choses. Et mon travail aussi, c'est un petit peu tester les choses pour vous donner des retours, etc. Donc voilà, je me retrouve à être obligée, entre guillemets, d'acheter des choses pour vous donner un retour dessus, pour pouvoir faire du contenu, etc. Et du coup, tout ce qui était en format voyage que je voulais, il n'y en avait plus. Mais je pense aussi que c'est pas que à cause des achats qui ont été faits pendant les soirées Sephora Gold, c'est que quand les filles vont à la Sephora Gold, euh, Sephora leur offre des gros, vous savez, des tote bags avec plein de trucs à l'intérieur. Et je sais qu'ils leur offrent tout ce qui est format voyage, donc tu vas y arriver. Du coup, je pense que ça doit être pour ça que c'était vide. Donc voilà, bref, j'ai rien trouvé à Sephora, j'étais dégoûtée, je suis ressortie les mains vides. Il y avait que chi de ce que je voulais. Et c'était jeudi ou vendredi, mercredi. La fille, elle sait plus. Non, je crois que c'était mercredi que je suis allée à Primark. Je vous en avais parlé brièvement. Pour les filles qui ont Instagram, vous avez déjà vu les quelques achats que j'ai fait. Mais voilà, pour celles qui n'ont pas Instagram, du coup, je vous montre. C'est pour ça que je vous dis, les filles, créer un compte Instagram, ça prend 2 minutes. Déjà, de une, ça me soutient parce que le fait d'avoir beaucoup plus d'abonnés sur Instagram, ça me permet. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, pour les personnes qui me soutiennent énormément, elles comprendront, c'est que les marques démarchent beaucoup pour les collaborations via Instagram plus que sur YouTube. Donc tout ce qui est marque de maquillage, de soins, de skincare, etc. Pour que je sois démarchée, il faut que j'ai un gros compte Instagram. Donc déjà de une, ça me permet d'avoir une communauté sur Instagram. Donc si, bien sûr, si vous voulez, hein, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge, attention. Mais si vous voulez me soutenir aussi sur Instagram et m'aider à faire évoluer mon compte, vous pouvez éventuellement de temps en temps partager mes posts, mes stories, mes réels, etc. dessus. Pour que des personnes de votre entourage viennent s'abonner. Puis du coup, moi, ça me fera grimper mon petit compte, tu vois. Donc voilà. Et aussi parce que je vous partage énormément de choses sur Instagram. Je vous le dis, redis et répète encore. C'est que je partage plus de choses qui viennent comme ça au quotidien, etc. Donc parfois vous allez voir des choses sur Instagram que vous ne verrez pas sur YouTube. Donc bref, j'avais acheté des petites choses chez Primark. Donc j'avais trouvé ceci que vous aurez vu dans ma vidéo d'hier. Donc ce sont des gouttes. C'est les dupes de Drunk Elephant. Tu vas y arriver, je vous préviens. Aujourd'hui, je suis
épuisée. Ça fait au moins 3 jours que j'ai dû dormir à peu près 6 heures en 3 jours. Je suis explosée parce que c'est la mauvaise période du mois. Mal de crâne comme d'habitude, vous connaissez nous les femmes, dès que tu vas les avoir et une semaine avant de les avoir, tu as les migraines, les mal de crâne, etc. Le sommeil, c'est pas du tout ça, donc du coup, je suis comme ça, tu auras compris. Donc voilà, je bafouille, je dis tout et n'importe quoi, donc faites pas attention à ça. Bref, les femmes me comprendront. Donc j'ai trouvé des gouttes bronzantes, vous savez, les dupes de Drunk Elephant. Elles sont à 3,50 €, franchement c'est une pépite, je vais pas m'attarder dessus. Vous les aurez vues dans ma vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas vue, allez voir ma vidéo d'hier. C'est exactement la même chose. Franchement, c'est exactement la même chose parce que hier, quand je suis allée à Sephora, il y avait les Drunk Elephant, je les ai testés sur ma main et je vous jure que c'est exactement la même chose. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc, j'ai pris ça à 3,50 €. J'ai pris un bronzer qui est un dupe du Benefit, le Hula de chez Benefit tout simplement. Donc c'est cela, je cache ça parce que ça sert à rien de voir ce qu'il y a dans le miroir. Donc il se présente comme ça, c'est exactement la même chose, la même boîte, même packaging et tout. Vous avez un petit pinceau qui est fourni avec, mais moi je l'ai enlevé parce que c'est un pinceau ridicule qui ne sert à rien. La pigmentation, elle est juste oufissime, franchement faites attention, n'en mettez pas beaucoup parce que c'est juste ouf. Vous les avez en blush et en bronzer, donc voilà, ils sont à 4 €, donc franchement la qualité juste oufissime. Alors vous avez les dupes des mêmes blushs comme ça de Benefit, vous avez leurs dupes chez Normal. Je les ai vus les Normal, j'en avais acheté un à l'époque, je l'ai testé. Bah franchement c'est de la dope comparé à celui-ci. Si vous voulez vraiment un dupe qui est identique à celui de chez Benefit, c'est celui-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que de toute façon vous aurez vu dans ma vidéo d'hier. Je me suis acheté un petit pige Bob l'éponge. Dès que je l'ai vu je me suis dit non mais celui-là c'est pour moi. Donc c'est un pyjama haut et short. Bob l'éponge, évidemment, tu auras compris que je me suis tout de suite jetée dessus. Le prix, je ne m'en rappelle plus, 11 €. Vous avez plein de modèles différents, du Disney, des personnages de dessins animés, etc. Mais moi, vous connaissez mon amour pour Bob. Donc du coup, je l'ai pris tout de suite. Donc c'est un ensemble. Donc j'ai pris du XS parce que moi, le S, ça me baille un petit peu chez Primark. Sachant que, vous savez, quand le machin prend la forme du... je veux dire, ça s'abîme pas au lavage, hein, j'ai aucun souci avec ces trucs-là. Mais comment dire, quand ça se détend, que ça devient normal en fait, que ça prend la forme de votre corps, etc. Ça devient un petit peu trop flotteux pour moi. Donc du coup, j'ai pris du XS. Donc le haut est comme ceci, tout simple avec un petit t-shirt comme ça qui est super sympathique. Et on a le petit short comme ça qui va avec. Bon, il est assez court, c'est les shorts, tu sais, à ras les fesses. Mais pour la maison, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup les petits shorts comme ça pour l'été. Parce que chez nous, les températures, elles montent très très vite. Et autant te dire que ça, début mai, voire même avril, je suis déjà avec. Donc voilà, je me suis dit, je le prends comme ça, c'est fait. J'avais pris un recourbe-cils comme ça. Je le trouvais super joli, le petit dégradé de couleur, etc. Je l'ai payé 2,50 €. Franchement, c'est pas cher. Et je l'ai pris parce que si vous avez regardé ma vidéo de dimanche dernier où je vous avais fait un anti-haul Action, autant vous dire que le recourbe-cils Action, il va aller à la poubelle parce qu'il abîme les cils, il les casse. Franchement, c'est pas la peine, j'ai pas envie de me défoncer les cils. Surtout que là, ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'avec mes allergies, vous savez, je mets des gouttes en fait dans les yeux. Il faut que j'arrête avec mes... Je mets des gouttes dans les yeux. Et du coup, ça m'a pas mal abîmé les cils. Je trouve qu'ils sont tout fins, qu'ils sont tout abîmés et tout. Et celui-là, écoutez, ma foi, il a l'air mieux que celui de chez Action, en tout cas. J'aurais dû prendre des ciseaux avec moi parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Il a l'air beaucoup plus résistant, il a l'air mieux. Ouais, il est moins brut, ça se voit tout de suite. Alors déjà, ici, c'est beaucoup moins... L'autre, celui de Action, vous avez l'impression que c'est aiguisé presque. Donc ça m'étonne même pas qu'il casse les cils. Et là, il est beaucoup moins violent au niveau de la pression. Je trouve qu'il est, il est plus souple en fait et le caoutchouc est beaucoup plus épais. Donc pour le prix, franchement, il est pas mal et j'ai trop kiffé le petit dégradé comme ça de couleur. Bref, j'avais pris des faux ongles. Me demandez pas pourquoi j'ai pris des faux ongles, c'est parce que j'ai pas le temps de faire les miens. C'est aussi simple que ça. Donc j'avais pris ces faux ongles là. Alors autant vous dire franchement, c'est de la MERDE parce que ça fait que sauter, ça fait que se décoller. En 2 jours, j'en ai recollé. Bah, je les ai presque tous recollés au moins 2-3 fois. Donc oui, c'est bien si vous allez à une soirée. Par contre, mettez la dose de colle hein, parce que franchement, ça se décolle en 2-2. À peine vous faites un truc, ça se décolle tout de suite.
c'est beau pour une journée, voilà. Vous avez un petit événement, une réunion, quelque chose, vous avez envie d'avoir des petits ongles qui soient sympas, etc. Voilà, faites-le. Mais je les ai achetés juste histoire de tester. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. C'est vraiment parce que je n'ai vraiment pas le temps de me faire mes ongles. Sachant que quand, par exemple, admettons, je l'ai fait à quelqu'un, je vais en avoir pour 2 heures. Pour moi, il me faut minimum 5 heures pour me faire les deux mains. Donc autant vous dire que c'est juste horrible, c'est hyper long. J'ai tellement de travail que j'ai pas le temps de le faire. Donc je suis en train de me dire ces derniers temps, mais Céline, en fait, au lieu de te faire les ongles toi-même, bah, quitte à lâcher des sous, bah, tu vas aller lâcher des sous, tu vas te faire les ongles comme tout le monde. Et au moins, bah, tu auras le temps de travailler, tu vois. Franchement, ça me prend tellement de temps de faire les vidéos, de travailler, de faire tout ce que j'ai à faire comme contenu. Je me retrouve à pas pouvoir me faire les cheveux quand je veux, à pas pouvoir me faire les ongles quand je veux, pas pouvoir faire mes soins quand je veux. Donc tu auras compris. Bref, donc voilà, c'était je crois 1,50 €, quelque chose comme ça. Comme je vous dis, c'est joli pour dépanner parce que regardez, ils sont sympas, mais après voilà, ça ne tient pas. C'est voilà quoi, t'as compris. J'avais pris une paire de faux cils comme ça, je l'ai trouvé sympa, j'ai jamais, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je n'ai jamais testé les faux cils à part ceux de Action qui sont magnétiques que j'avais testé. Mais sinon, je n'ai jamais posé de faux cils sur moi. Donc du coup, je me suis dit, allez ma cocotte, vu que tout le monde met ça, ben, tu vas essayer aussi. Alors franchement, vu la mission que c'est à faire et que moi je suis Pierre Richard avec mes mains et tout, je vais pas. Et puis, je pense que vous avez cerné mon personnage. J'aime le naturel. Je me maquille un petit peu pour être jolie comme tout le monde, pour être présentable et tout. Et puis, ça me plaît à moi-même en fait. Parce que se maquiller, s'apprêter, se faire jolie, se parfumer. L'autre jour, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram. D'ailleurs, ça m'a vraiment touchée parce que cette dame, en fait, je pense que tu te reconnaîtras, ma belle, coucou. Euh, Elle m'a dit, je te remercie Céline parce que grâce à toi, en fait, bah, je me suis mise à prendre un petit peu soin de moi, etc. Et comme je lui ai dit, bah oui, il faut le faire parce que on se fait pas belle pour les autres, on se parfume pas pour les autres, on ne met pas de la crème pour les autres, on ne se maquille pas pour les autres, vous le faites vraiment pour vous-même. Parce que quand vous vous regardez et que vous êtes contente de vous trouver jolie, que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre apparence, etc., c'est surtout pour vous. Les autres, on n'en a rien à foutre que tu sois en pyjama, en doudoune, en claquette, on s'en fout. C'est vraiment faire les choses pour vous-même. Et c'est vrai que ça permet de se sentir bien, tout simplement. Mais moi, j'ai toujours eu ce côté naturel où je suis un petit peu, je m'en foutiste sur les bords. Vous me verriez dans la vie de tous les jours, je suis toujours en jeans, basket. Plus je suis à l'aise et mieux c'est. Je suis pas du genre à faire vous savez, des manières, alors chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y a des hommes qui aiment les femmes superficielles. Moi, si j'étais un homme, j'aimerais une femme toute simple. Jeans, basket, cheveux attachés, basta. Parce que, enfin, moi, si j'étais un homme, je sais pas, j'arriverais pas à être attiré. De nos jours, par exemple, vous avez les petits jeunes là de 20 ans, 25 ans qui bavent devant les nanas des téléréalités, etc. Et après, vous avez des mecs qui sont posés, qui trouvent ça dégueulasse, hein. Mais moi, je sais que si j'étais un homme, franchement, ça me plairait pas du tout. Parce qu'en fait, ben, tu aimes une apparence. Mais la personne, voilà, c'est pas la personne, c'est vous êtes attiré par une apparence et moi je sais que c'est pas du tout mon truc. Pour en revenir à ça, je suis quelqu'un de simple, donc je suis pas du genre à me poser des faux cils, faire des faux machins, faire du cinéma, etc. Comme vous me voyez là, c'est mon make-up de tous les jours, je suis en toute simplicité. Donc ça, je n'ai jamais testé, je sais que vous allez vous foutre de ma gueule, mais je me suis dit, allez, tu sais quoi, j'en prends une paire, comme ça je vais tester, je vais voir un petit peu ce que ça donne pour le fun, comme ça. J'ai pris des naturels parce que je voulais pas des machins trop genre t'as un parasol ici non c'est pas que ici, j'allais dire ici à Marseille, mais quand je vois toutes les nanas sur les réseaux, les influenceuses, les machins, tout ce que tu veux, elles se font poser des cils, mais c'est plus des cils, c'est des parasols. Mon fils à chaque fois il rigole, il me dit la meuf elle a des parasols sur les yeux, c'est des parasols, genre elle cligne des yeux, les nanas ça fait ça, tu vois. Non mais franchement c'est tellement moche, en plus c'est tellement horrible. Ensuite, j'ai acheté un petit paquet comme ça de petits, comment dire, des petits applicateurs. Alors eux, vous mettent applicateur de mascara, mais c'est des petits, comment dire, des fois je trouve pas mes mots. Vous savez, des petits goupillons, voilà. Alors eux, vous mettent que c'est des goupillons à mascara, mais moi c'est pas pour ça que je veux m'en servir. Je veux vraiment m'en servir comme goupillon tout simplement. Parce que je trouve qu'en silicone c'est mieux, puisque tu peux les laver et les réutiliser au lieu de jeter ceux qui sont, vous savez, en poil. Donc il y en a plusieurs différents à l'intérieur. On en a 4, 5 comme ça, je crois. Non, on en a 4 comme ça qui sont bah, tout simples. C'est des petits
goupillon tout simple comme ça, donc en tête siliconée. Et je pense que ça doit être pas mal, vous savez. Ouais, c'est nickel. Pour brosser les sourcils et tout, franchement, c'est pas mal du tout. Même pour venir replacer vos cils, vous savez, des fois quand vous mettez du mascara qui fait des paquets, petite astuce les filles, vous prenez un goupillon qui est vide comme ça, en fait, pas trempé dans le mascara. Et avant que votre mascara sèche, vous venez brosser vos cils avec parce que ça va venir enlever l'excédent qui fait cet effet paquet. Donc ensuite, on en a 4 comme ça. Non, on en a 3 comme ça. Attendez, parce que je me mélange les pinceaux. On en a 4 comme ça, avec une petite tête au bout. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais ils sont normaux ici. Et ici, c'est pour venir faire, vous savez, le coin ici où on n'arrive pas à accéder, pour les brosser un petit peu quand ils sont collés à cause du mascara, etc. On en a 3 comme ça. Donc avec la tête en boule, c'est toujours pareil, j'aime bien la boule comme ça pour venir replacer. Alors ici c'est super rigide, donc pareil pour venir séparer, etc. Et la boule au bout, donc pareil pour venir, vous savez, replacer les cils un peu correctement dans l'angle. Parce qu'avec le gros embout du mascara, ça c'est impossible à faire, sinon tu te crèves un œil et tu finis comme Gilbert Montagnier. Ensuite, j'en ai 4 comme ça qui sont torsadés, donc c'est des goupillons pour venir replacer toujours les cils, mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc là, les poils sont torsadés comme ça. Et là, c'est pareil, c'est plus pour donner du volume. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vite poser votre mascara. Et s'il ne donne pas assez de volume, avant que ça sèche, vous venez torsader avec ça pour venir les étirer. Franchement, c'est pas mal du tout. Et vous en avez 15. Ouais, il y en a 15 pour 2,50 €. Donc autant te dire que franchement c'est donné. Parce que des fois les trucs comme ça on va les acheter sur Shein, etc. On se dit ouais c'est moins cher, mais des fois tu trouves moins cher en magasin, voire équivalent. Mais ça t'évite d'attendre les 2 semaines de délai pour tu sais recevoir tes trucs. Et pour terminer, j'ai acheté des petits patchs comme ça, tout simplement, vous savez, pour les points noirs pour le nez. Parce que ceux de chez Action, ils sont pourraves de chez pourraves. Ils n'enlèvent rien, ils ne servent strictement à rien. À part jeter, heureusement que c'est pas grand chose, mais à jeter 90 centimes à la poubelle. Mais là, pour 2 €, vous en avez 5 à l'intérieur. Donc c'est des nettoyants en profondeur pour le nez au charbon. Donc c'est, vous savez, les petits patchs que vous mettez sur le nez. J'ai jamais testé ceux de Primark, donc je vais les tester. Et je vous donnerai mon petit retour dessus. Sinon, j'ai l'impression d'être un débiteur de parole depuis tout à l'heure, mais j'essaye de tout vous raconter un peu. Sinon, en parapharmacie, par contre, j'ai trouvé, je pense, une pépite. Je vous donnerai mon retour prochainement, parce que hier, vu que j'ai rien trouvé à Sephora, je suis allée en parapharmacie, parce que c'est pareil, il me fallait des choses pour la vidéo en question. C'est pareil, je voulais le spray tonique pour le visage de chez Nuxe. Elle m'a dit, il fait tellement fureur sur les réseaux qu'on est dévalisé, j'en ai plus. Donc elle m'a dit de revenir d'ici une dizaine de jours pour l'avoir. Et je suis tombée sur ça. Donc c'est la marque Unicon. Et ça s'appelle le Big Hair Dream Big. Donc c'est un soin pour les cheveux. Le pot déjà, il est énorme. C'est un pot de 500 grammes, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce que c'est écrit quelque part ? Alors, c'est fabriqué en Union européenne. Par contre, apparemment, ça vient de Dubaï. Ça risque d'être de la très bonne qualité parce qu'il faut savoir que tout ce qui vient de Dubaï, des Émirats et tout ça, niveau soins pour les cheveux, ils ont juste des dingueries. Donc, c'est fabriqué en... Ah non, c'est pas en Union européenne. C'est UE, c'est Union Emirate. Voilà, Union Emirate. Vous demandez pas pourquoi j'ai le pif tout rouge. Hein, c'est encore mes allergies comme d'habitude. Je trouve pas combien de grammes il fait le pot, mais je pense que c'est un 500. Ah si, c'est là, 500 millilitres, je me disais. Et vous avez différentes gammes. Donc il y a le jaune pour les cheveux très secs et crépus. Vous avez le vert pour les cheveux à tendance sèche. Et vous avez le rose, il me semble, pour les cheveux qui sont gras ou quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus. Et vous avez cette gamme-là pour tout type de cheveux. Mais par contre, j'ai craqué dessus parce que vous savez que je m'y connais en coiffure. Donc c'est un masque à la biotine, au complexe de kératine, au tanin, à l'huile de graines de figue de barbarie. Donc tu auras compris que c'est un explosif pour venir réparer tes cheveux en profondeur, parce que entre la biotine, la kératine, le tanin qui lisse les cheveux, qui les rendent plus légers, plus brillants, plus lisses, etc. Alors c'est pas un lissage brésilien, on se calme, mais franchement j'ai hâte de le tester, sachant que en parapharmacie, je l'ai chopé à 19,99 €.
Et j'ai regardé sur le site officiel, il est à 40 € le pot, donc tu comprendras que j'ai bien fait de l'acheter en parapharmacie. Donc franchement, j'ai trop hâte de le tester parce que je vous assure que ça risque d'être une grosse tuerie. Maintenant, peut-être que je vais être déçue, mais je ne pense pas parce que je suis allée jeter un coup d'œil sur leur page Instagram, sur leur site, etc. Et apparemment, les produits ils sont vraiment au top. Donc j'ai hâte de tester cette pépite, je vous donnerai mon retour dessus. Et je crois que c'est tout pour finir ce weekly vlog. Demain, on est lundi, donc je repartirai sur le nouveau. Cette semaine, il n'y aura pas eu beaucoup de balades, il n'y aura pas eu beaucoup de sorties, etc. Parce que comme je vous ai dit, j'avais pas mal de taf. J'ai pas fait énormément de sorties non plus. Et puis, c'était quand jeudi, je crois que... Non, c'était mercredi quand je suis sortie, je sais plus. J'ai pas filmé à l'extérieur parce que voilà, j'avais envie de profiter un petit peu et de couper. Vous savez, des fois, j'ai envie de couper un petit peu du mode je filme, je sors mon téléphone, je dégaine sur tout ce qui bouge et tout. Des fois, j'ai besoin de respirer un peu. Et comme je vous disais juste avant, vu que j'ai un public féminin, vous comprendrez, vous connaissez la petite période, je pense que vous connaissez, 1, 2, 3, Ginette, tu vas y arriver, vous commencez à me connaître, j'ai toujours cette période-là où, voilà quoi, donc entre la fatigue, les mal de ventre, les mal de crâne, bref, je vais pas vous faire un dessin, les nénettes, vous connaissez. C'est des périodes pas très agréables où tu as juste envie de te reposer, que tu as mal au dos, que t'es pas bien. Et puis le moral, il suit pas parce que un coup tu as envie de pleurer et tu sais pas pourquoi. L'autre jour d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je l'ai partagé sur Instagram. Je me suis dit, ouf, je suis pas la seule, ça me rassure. Il y a une influenceuse, je m'en rappelle plus qui c'était. Elle avait mis un truc où elle avait dit quand t'as tes règles, c'est le seul moment où tu pleures, tu sais pas pourquoi, t'as envie de tuer tout le monde, tu sais pas pourquoi, t'as mal à la tête, tu sais pas pourquoi, t'as mal au ventre, tu sais pas pourquoi, t'as faim, tu sais pas pourquoi, t'as envie de vomir, tu sais pas pourquoi. Donc bref, ça m'avait fait trop rire parce que je me suis dit mais c'est tellement ça. Donc bref, vous comprenez le truc, c'est les périodes où c'est pas simple, surtout que j'essaye de suivre quand même le mouvement où voilà, il faut quand même que j'avance sur le taf que j'ai à faire, etc. Donc je crois que ça sera tout pour ce weekly vlog de cette semaine. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain weekly vlog. Et après, au cours de la semaine, vous allez avoir vos vidéos habituelles. Je voulais aussi faire un petit coucou à une petite abonnée à moi qui m'a dit « Ah, ça me ferait plaisir Céline si tu me faisais un petit coucou dans une vidéo. Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien ma belle. » Donc je le fais. N'hésitez pas si des fois vous avez envie que je vous fasse un petit coucou dans mes vidéos. Si vous avez un petit message que vous voulez que je fasse passer comme ça à la caméra, etc. Franchement, n'hésitez pas, vous savez que... je suis quelqu'un qui fait vraiment les choses de bon cœur. Je reçois d'ailleurs tellement de messages bienveillants. Alors des fois, je marronne sur les trouducs de service qui viennent me cracher leur venin parce que c'est des frustrés de leur vie, etc. Vous savez que je parle nature peinture. Je suis comme ça plaît. Tant mieux, ça ne plaît pas. Vous vous désabonnez. Mais je suis quelqu'un de très naturel. Je dis les choses telles qu'elles sont. Mais vous avez été tellement nombreuses à m'envoyer des messages à chaque fois tellement gentils à me dire ça se voit que tu es une personne qui a le cœur sur la main. Il y a même des abonnés à moi qui me disent, tu sais, moi je vis seule, c'est compliqué, c'est pas toujours facile de se sentir seule. Et puis toi, t'es mon petit rayon de soleil parce que quand je regarde tes vidéos, ça me redonne le sourire, je me sens moins seule, etc. Et sincèrement, si je peux vous apporter juste ça dans mes vidéos, moi ça me fait plaisir parce que comme je vous dis, c'est pas juste être face aux caméras et parler et dire, moi je suis youtubeuse, donc en fait les gens sont rien pour moi, je suis là juste pour vous faire du placement de produits, etc. Les gens qui me voient comme ça, sincèrement, c'est que vous me connaissez pas du tout. Que vous n'avez pas cherché à me connaître et que en fait vous avez rien dans la tête, c'est aussi simple que ça, parce que je suis quelqu'un justement qui essaie de rigoler avec vous, de vous apporter un petit peu de joie. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent par exemple en rentrant du travail et qu'elles sont contentes parce que ça leur met du baume au cœur, que ça leur permet de décompresser. Il y a des abonnés à moi qui me regardent le matin au réveil avec leur petit café et elles m'envoient des messages en me disant je suis trop contente, du coup t'es mon petit booster pour la journée, etc. Moi ça me fait énormément plaisir parce que je vois aussi que je vous apporte aussi pas que des bons plans, parce que oui, je suis là pour vous apporter, je vous partage des bons plans, des bonnes affaires, des trucs comme ça, etc. Mais je vois aussi que je vous apporte bien plus que ça. Il y a le côté relationnel, le côté affectif, le côté partage, etc. Où je trouve que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous arrivez sur leur chaîne, bam bam bam, ça vous parle de maquillage, de vêtements, de trucs, placement de produits, merci, au revoir, salut, à la prochaine vidéo. Et moi j'ai envie de garder aussi ce petit côté de partage, ce côté humain, où comme je vous ai déjà dit plein de fois, je suis comme vous, je suis juste un être humain sur Terre, je ne suis personne, même si je tourne des vidéos, je ne suis strictement personne. Donc ça me fait énormément plaisir
d'avoir ce petit côté un petit peu copine avec vous. Et puis comme je vous dis, si je peux apporter un baume de joie dans la vie de certaines qui sont seules, qui vivent seules, ou des personnes qui sont malades. Je sais que j'ai des abonnés à moi qui sont atteintes de certaines maladies, que je soutiens d'ailleurs. Je leur envoie des messages sur Instagram pour prendre des nouvelles, pour les soutenir, etc. Donc j'essaie vraiment d'être présente. Parce que c'est pas forcé, hein, je le fais pas. Certaines vont se dire oui, t'as vu, elle se force pour essayer de faire genre moi je. Non, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très direct, de froide. Quand j'ai envie de dire MERDE, je le dis. Ça dérange, tant pis, ça arrange, tant mieux. Mais j'ai ce côté très attachant où voilà, pour moi, je trouve que c'est important de partager certaines choses, de véhiculer aussi de la bienveillance, etc. Et en tout cas, voilà, vos petits mots, ça me touche énormément. Et de voir le bien-être que je peux vous apporter, c'est vraiment le remerciement le plus haut pour moi. Donc voilà, je vous en remercie parce que vous m'apportez énormément aussi avec vos mots. Je pense que vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que vous venez, vous me mettez un petit mot sympa, un petit commentaire, etc. Mais moi, en fait, avec tous les commentaires bienveillants que je reçois, tous vos mots, tout votre amour, tout votre soutien, etc., ça me rebooste, ça me redonne confiance en moi, ça m'apporte énormément d'amour, ça m'apporte énormément de choses. Je pense que à travers l'écran, vous rendez pas compte du degré de l'impact que ça peut avoir en fait. Et franchement, je vous en remercie énormément. Merci pour tout ça. Donc voilà, on va clôturer ce weekly vlog avec ce petit blabla. La semaine prochaine, j'essaie de vous faire un peu plus de vidéos avec du partage un petit peu à l'extérieur, etc. La fille, elle recommence à danser comme si elle était en soirée, etc. Bref, je fais la fille qui s'ambiance, mais je pense que vous voyez à mes yeux que je suis éclataxe. Donc voilà. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. On n'oublie surtout pas le petit pouce bleu en l'air pour me soutenir et faire en sorte que YouTube me recommande. Et puis voilà, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, j'essaye de vous faire du contenu un petit peu plus varié. Je suis vraiment désolée si cette semaine, c'était pas trop ça. J'essaye de faire au mieux et j'essaye de faire mieux la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et on se retrouve pendant la semaine pour d'autres vidéos. Salut!